c'est super logique. D'accord? Quand tu fais des circuits imprimés d'un ordinateur, c'est comme ça que tu conçois la circulation d'énergie. Donc, le couple poisson-vierge, voyez-vous, donc, même topo. Et qu'est-ce que vous constatez? Donc, le poisson est eau et la terre, c'est la Vierge, effectivement. À cette taille, la divinité de la terre, qui va devenir Cérès. Dans les Déméter, en Grèce, Cérès, qui sera la divinité de la terre. Donc, ça veut dire que vous voyez que la chose, elle est toujours. Il faut deux sources d'énergie, une masculine, une féminine, une plus, une moins, pour que l'énergie puisse se mettre en mouvement. Tu n'en as qu'une seule, l'énergie. Regarde, tu as de la terre, tu n'as pas d'eau. C'est comme si tu n'as rien. Le gars, on te dit, il a l'eau et il n'a pas la terre. À quoi ça lui sert d'avoir de l'eau? Il faut manger, hein. Donc, le colonialisme est arrivé à ce moment-là, vous voyez. Et la chose, c'est qu'il y a trois moments où il y a l'eau, trois moments où il y a le feu. Donc ça, je dirais, c'est un peu ce que je vous ai montré tout à l'heure au niveau de la droite masculine féminine. La chose, c'est que cette période-là, la raison, alors, toujours, c'est extrêmement logique. La première fois que la femme va être débranchée, c'est-à-dire on va lui enlever sa condition humaine. C'est-à-dire le patriarcat va écraser la femme. La femme n'a plus de droit. Elle n'a plus de droit parce qu'on lui a enlevé sa tige. Il n'y a que la tige du masculin et la tige du féminin a disparu. Donc comme elle a disparu, on l'a désactivée de l'énergie de la matrice, on la désactive de l'énergie politique, de l'énergie de la société, de toutes les énergies. C'est là que va commencer l'écrasement de la femme, qui d'abord a été le fait de la débrancher énergétiquement. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Donc c'est pour ça que ça s'est produit là. Parce que là, combien d'humains qu'il y a dans les 12 constellations? Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a le Verseau et il y a la Vierge. À part ça, c'est poissons, scorpions, c'est des animaux. Hein. Vous voyez? Donc, résultat des courses, la conquête terrestre et la destruction de la nature. Ça va se faire là aussi. Parce que la nature, c'est devenu. Vous voyez, donc tout ce qui est pollution, ça va commencer à ce moment-là, parce qu'on est dans le truc énergétique. Ensuite, Jupiter, centre de l'univers, c'est pas pour rien que maintenant Jupiter. Zeus, roi du ciel et de la terre. D'accord? Neptune. Donc, regardez, ce que je dis par là, c'est que Jupiter, c'est le Zeus grec, qui est devenu le Jupiter romain, et le Zeus était le roi du ciel et de la terre. Donc, les Occidentaux vont faire le Vatican et vont dire que dorénavant Pierre a donné les deux portes, les deux clés, hein, les clés du ciel, les clés de la terre, à Pierre. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce que ça veut dire. Deviennent le roi du ciel et de la terre, coupé IH. Et ici, Neptune, Poséidon, dieu de la mer, ils prennent possession de la mer, ils envoient des bateaux, ils vont coloniser. Vous comprenez la logique du nerf? C'était des fréquences. Et coupe Nut, O, Hepter. Donc, qui fait que la fréquence permettant de faire ça, parce qu'elle est descendue à l'intensité de ça, ça se fait. Hein. Donc, ça veut dire que chaque fois qu'on sera dans l'histoire de l'humanité à l'ère des poissons, il y a un rituel à faire avant de rentrer dans l'ère des poissons. Autrement, on va déguster. D'accord? Il faut faire une inversion à ce moment-là. Donc, on repère la conquête du monde. Alors, regardez la conquête du monde. Ça vaut le déplacement. Djéouti, son histoire va être reprise quand il vient annoncer à la femme qu'il a été choisi pour rencontrer le Fils divin. Il va être blanchi, ça va venir l'ange Gabriel, mais ils vont faire la même chose, ils vont dire la même chose. C'est puissant. C'est-à-dire, le gars vient te coloniser sur la base d'un fait. Lui, sa poche est vide, sa bibliothèque est vide. La seule bibliothèque qu'il connaît, c'est la bibliothèque de nos ancêtres. Donc il la brûle, il part avec, il prend les orphelins, il les éduque, et dit, bon, je vais te raconter des histoires. Jésus m'a parlé. Il a marché sur l'eau, multiplié les pains. Et il m'a dit une chose, si tu es mon esclave, tu seras sauvé. Et le gars a privatisé le paradis. Cette femme va avoir son fils par que les conceptions, 25 décembre, même topo. Vous allez retrouver le même texte. Enfin, moi j'ai écrit dans le bouquin Cosmogénèse. Le Cosmogénèse de Titsé, le mystère des divinités africaines transmis dans un chrétien. Ce que je vous explique là, c'est dans le bouquin ici, et le top 2, c'est toutes les histoires des airs et des constellations, précision des équinoxes que je vous ai montré. Et donc, ensuite, le livre de la résurrection, regardez la phrase que j'apprécie.
à partir de la fin du 3e millénaire, avant Jésus-Christ, les Africains pensent qu'ils seront jugés après la mort par le tribunal d'Oussiré, avec le colonialisme occidental. Tu peux refaire la même phrase. Tu dis, les descendants de ces Africains-là pensent qu'ils seront jugés après la mort par le tribunal de Jésus. C'est-à-dire, le truc reste, c'est juste qu'on a braqué le tribunal. Le gars est descendu à Kalachnikov, il a dit aux Églises, tu sors du trône, maintenant c'est le mien. D'accord? Et le truc est resté le même. Bon, maintenant, tu prends l'arabe qui va à la Mecque, il est habillé comme ça. Tu dis, ah bon? Pourquoi tu t'habilles comme ça quand tu vas à la Mecque? Tourner 7 fois autour de la roche et faire ton animisme. Parce que c'est vrai que si je tourne 7 fois autour d'un arbre, on va me dire que je suis animiste. Mais un arabe qui tourne 5 fois autour d'une pierre, comme par hasard, il est pas animiste aussi. Il faut être quand même un peu sérieux. Même celui qui est comme ça, il est animiste aussi. Parce que si je fais ça devant un arbre, on va me dire que je suis animiste. Et pourtant, l'arbre est encore en vie. Mais quand tu fais ça devant des pierres, comme ça, là, quand même. Bon. Et vous voyez, une vie après la mort d'Osiris à Jésus, donc la résurrection, ça vient encore de l'Afrique. Donc ça a été très difficile d'ailleurs à trouver ce livre-là, mais je vous conseille, on peut l'avoir sur Internet, Le Monde de la Bible, une vie après la mort, d'Osiris à Jésus. C'est quand même très intéressant d'avoir ça, parce qu'ils ont donné beaucoup de dossiers par rapport à l'intériorité de la résurrection, qui a été tout simplement repris par les chrétiens, qui était la résurrection d'Osiris. Et dans cette résurrection d'Osiris, regardez, voilà l'iconographie que nos ancêtres ont fait. Voilà ce que les chrétiens ont fait. Vous voyez que, en fait, c'est la même scène. Donc il y a une dépendance de l'iconographie occidentale par rapport à l'iconographie africaine. C'est ça qu'on appelle l'histoire de l'art, on voit bien qu'il y a la dépendance. D'accord? Et donc, là j'en arrive pratiquement à la fin. La réalité de Hérou, le fameux Saint-Michel, c'est qu'on voyait bien qu'il était déjà sur les murs de l'Égypte. Donc quand ils viennent prendre Saint-Michel, ils ont fait un plagiat avec le harpon qui rappelle le mal. C'est un plagiat, puisque quand vous allez en Égypte, il y avait déjà ça. Un homme mi-homme, mi-poisson avec une armure en train d'harponner un serpent dragon. Vous voyez? Regardez ça. Le voilà qui harponne le crocodile. Et voilà Ultra Bright. Vous voyez? Plagiat évident. Regardez l'inclinaison même de 1, c'est la même inclinaison, le 1 degré. Mais il faut comprendre ça parce que ça c'est important. D'accord? Donc on va revenir dessus. Donc la comparaison des iconographies assez révélatrice, les deux divinités sont debout sur l'animal, symbolisant le mal, tout en lui enfonçant leur harpon dans la gueule. Il convient de savoir que dans la tradition kamique, le seul métier qui affronte le mal, le combat, c'est Hérou. Et Hérou est mi-homme, mi-oiseau. Donc ça veut dire que les gars ont bien compris. Donc quand on dit que les occidentaux sont des élèves, hein, donc le maître ne peut pas adorer ce qu'il n'est pas fait, comme disait notre frère. Donc quand vous prenez le texte, regardez, le texte vous donne « Ô vaillant Hérou, délivre-moi de tout mal ». Aujourd'hui, le gars dit dans l'église, là, dans tout ce que j'ai vu à la télévision, depuis que je suis arrivé à Douala, « Ô vaillant Saint-Michel, délivre-moi de tout mal ». On a juste changé le nom de la personne. Et on te fait te rouler par derrière. Non, quand même, il faut arrêter. Hein? Non, il va falloir arriver à comprendre ça. Hein? Parce qu'on te dit que l'homme est de nature divine. Tu n'as pas à te rouler là, par terre devant le divin, tu es le divin. Si tu te roules par terre, c'est que tu as oublié que tu es divin. Hein? Non, si tu te roules par terre, tu fais tout ça, c'est que tu as oublié que tu es divin. D'accord? Parce que l'être que tu... De toute façon, je vais vous montrer ça. Voilà. Donc, quand on est arrivé au stade de ce qu'on appelle Hérou Hippocrate, c'est-à-dire c'est à un moment, grâce à la puissance de Serket, qu'on a vu tout à l'heure, aucun mal ne pouvait l'atteindre. Et vous voyez, c'est ceux qu'ils ont voulu représenter par le Saint-Michel debout, là, cette fois-ci dessus, pour montrer qu'aucun mal ne peut l'atteindre. C'est-à-dire tout ce qu'il a fait. Quand il est à cheval, il se met à cheval aussi. C'est ça. Tu comprends? Il dit, le blanc, il te dit, bon, je sais pas, je veux vous donner un exemple. Nous sommes en Égypte, et nous avons pris des gros arbres, et on s'est mis debout, dans l'orientation stellaire, et on a mis notre jet sur l'arbre, de manière à nous connecter au centre de l'arbre où l'énergie est en train de monter. Pour mettre notre énergie dans le fluide, régénérer notre énergie, et que l'arbre, après, on lui dit de nous redonner notre énergie fluidifiée. J'entends du bruit, je regarde au loin, je vois qu'il y a des Européens qui sont en train d'arriver. Bon, nous on est tous contre un arbre, ça tombe, et on est dans notre travail compagnie. Après, j'entends pas de bruit. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? J'ouvre les yeux, tous les Européens ont pris un arbre,
ils ont mis leur front contre là. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'on fait, hein. Mais ils se sont dit, s'ils le font tous, c'est que France. Ça c'est l'Européen, tu vois. Je dis, voilà, jusqu'à aujourd'hui, tu peux créer un truc et faire comme ça. Tu dis, oui, quand je suis comme ça, machin, tous les Européens sont revenus. Parce qu'il y a une dépendance de l'Européen dans la culture africaine. Vous ne pouvez pas imaginer avec vous. Parce que vous ne savez pas qui vous êtes, en tout cas, lui, c'est qui tu es. Donc, la chose, c'est que là, par contre, parce qu'on est tous nés quelque chose, quand on est, on est tradition catholique et compagnie, mais là, j'ai fait la valise de Jésus du foin. Parce que, regardez ça. Non, parce que là, c'est sérieux, là, rigole plus. Si tu es dans la frappe, c'est dans la frappe, tu restes chrétien. Mais si tu es sérieux, quand même. Le gars te dit que ici, là, le Saint-Michel en question est en train de juger avec une balance qui est notre balance. Si un homme va en enfer au paradis, la balance n'est pas posée au sol et il est en train de juger Pol Pot par rapport à Hitler. Ah bon? On te dit c'est l'Esprit Saint qui te permet d'être divin. Pourquoi tu n'es pas jugé par rapport à l'Esprit Saint? Puisque c'est quand tu as l'Esprit Saint que tu es divin, quand tu l'as pas, tu n'es pas divin. Donc tu dois être jugé par rapport à l'Esprit Saint. Nos ancêtres ont dit, tu prends le cœur de l'homme et tu prends la valeur de l'Esprit Saint qu'on appelle maths. Le cœur de l'homme est jugé par rapport à l'étalon divin. Et la balance est posée au sol. Et tu as un système de réglage, puisque tu décides si l'homme va en enfer au paradis. Là, tu vois des gens sérieux. Mais ça, là, quand même. Hein? Il veut faire passer Napoléon Bonaparte. Tu vois? Il va mettre Hitler et Napoléon. Il va dire, bon, mais écoute, il faut bien qu'on ait deux yaïs. Hein. Il y a un problème là, mes chers amis, c'est pas normal. Vous voyez? Donc c'est pour vous montrer véritablement que il sait très bien où il s'arrête dans sa copie. Parce que les éléments de fréquence énergétique ne sont pas les mêmes. Donc il ne peut pas se brancher sur une fréquence qui est trop forte pour lui. Donc il descend. Il ne monte pas la fréquence de l'Africain, il descend lui. Parce qu'il sait quand même, le gars n'est pas fou. Donc, je vais vous montrer une chose pour que vous compreniez. Là par contre, même si vous ne comprenez pas tout, mais je vous demande de faire l'effort de ne pas oublier ce que je vais vous dire. Parce que c'est important. Vous voyez ici, dans la scène où il y a ce personnage en Égypte, et la scène de ce personnage qu'ils ont repris, en fait, ce n'est pas la même théologie. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la théologie chrétienne, c'est de te dire que comme je ne suis pas divin, je dois me rouler par terre, faire un chapelet et me mettre à pleurer pour qu'un être divin du paradis, en écoutant mes pleurs, ma prière, accepte de quitter le match Real de Madrid-Barcelone pour venir sur le Parce que c'est lourd, tu as un bon match de football, le classico, tout ça. Le gars dit, ouais, tu m'appelles, mais on fait classico. Bon, donc tu pleures. Oh, mais tu. Mais j'entends tes pleurs, mais le match n'est pas terminé. Donc c'est tout le cinéma que vous avez sur la télévision le soir. Bon. Alors qu'en réalité, ici, dans la tradition, c'est que tu ne peux pas attendre qu'un être divin vienne de là-haut vers toi, parce que tu es cet être divin qui était là-haut. Donc tu ne peux pas t'orienter en disant oui, je veux que ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que les fusibles sont déjà en toi. Il faut juste faire Bluetooth, et faire passer l'énergie. Et lorsque tu fais Bluetooth, tu actives tous les fusibles, vous allez comprendre ce qui se passe. C'est l'enjeu aussi de la présentation. Voyez ici, là, il y a une tradition que connaissent les initiés, c'est la tradition du 4 pattes et du 2 pattes. Le 4 pattes, généralement, n'a pas d'aile, donc il ne peut pas passer au-dessus d'un obstacle. C'est-à-dire, vous avez un mur d'1 mètre, le crocodile fait 9 mètres, il arrive, il ne peut pas passer. Donc il va longer le mur pendant 4 km, il ne peut pas passer. Il va revenir, il va longer pendant 4 km, il ne peut pas passer, et il va rester là. Il va te dire, je ne trouve pas de travail, je n'ai pas d'argent, ma moto est cassée, ma télévision ne marche pas. Enfin bref, il devient un mur des lamentations. Bon. Tu prends un oiseau, tu dis à l'oiseau, est-ce que tu peux décoller, te poser sur le rebord de la porte là-bas? L'oiseau décolle, boum, il va se poser. Tu dis à l'oiseau, est-ce que tu as vu le crocodile? Il te dit, de quel crocodile dont tu parles? Tu dis au crocodile, est-ce que tu vois l'oiseau? Le crocodile dit, de quel oiseau que tu parles? Et là, tu prends conscience d'une chose. En fait, le crocodile ne voit pas l'oiseau ne voit pas le crocodile. Donc, ça veut dire quoi, ça, dans la théologie des ancêtres? Eh bien, ça veut dire que l'intensité énergétique
du deux pattes à cause des ailes qu'il a correspond à une fréquence très élevée. C'est-à-dire, voilà la distance que parcourt l'ombre en 1 seconde. Et cette fréquence-là, c'est ça qui représente aussi le battement d'aile. C'est l'élévation, donc tu te soustrais à la gravitation. C'est la réussite, la lumière, puisque tu t'élèves vers la lumière, et la joie, parce que tu passes au-dessus des obstacles. Tandis que le crocodile, sa fréquence est trop basse. Regardez la distance de l'onde en 1 seconde, elle est extrêmement courte. Vous voyez? Donc, c'est la descente, l'échec, l'obscurité, la négativité. Ça veut dire quoi? Monsieur est dans l'aviation, il comprend. Je veux faire décoller un avion. Si mes réacteurs ne me donnent pas plus d'énergie que la gravitation, l'avion ne va pas décoller. Je suis obligé de calculer la puissance de la gravitation, le poids de l'avion, et donc l'énergie de propulsion que doivent avoir mes réacteurs pour me soustraire à la gravitation. Donc, le crocodile représente la gravitation, d'accord? Donc la force qui t'empêche de t'élever, et l'oiseau représente l'élévation. Donc les réacteurs de l'avion et l'énergie que tu mets dedans pour pouvoir décoller. Donc, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que vous détenez la clé. Et je vous dis en vérité, je vous le dis. Je gère un institut en Martinique, un institut en Guyane, en Guadeloupe, d'accord, en Haïti. Prenez n'importe lequel de mes étudiants et demandez-lui s'il ne sait pas pourquoi, quand il lui arrive un cycle de négativité, quelle en est la raison. Il sait, c'est parce que le crocodile le voit. Donc quand le crocodile le voit, ça veut dire qu'il est au niveau de l'intensité d'énergie du crocodile. Et le crocodile, c'est je lâche cette affaire-là, ça tombe. Mais regarde une chose. Si tu veux soustraire cette chose-là à la gravitation, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venir prendre ta main de là-haut et tu vas soulever le portail. Est-ce que tu as vu ce que tu as fait? Ben, ça veut dire qu'en fait, en réalité, pour se soustraire à la gravitation, il faut que l'énergie qui vient de là-haut, tu la captes. Et quand tu la captes, cette énergie, elle t'élève. C'est pour ça qu'on parle du lever du soleil le matin, parce que le soleil s'élève. Donc quand il s'élève, il te fait passer au-dessus de l'énergie du crocodile. Donc vous comprenez pourquoi le crocodile ne peut pas voir l'oiseau, pourquoi l'oiseau ne peut pas voir le crocodile. Parce que le crocodile est à 40 volts, l'oiseau est à 220 volts. Donc les intensités d'énergie sont incompatibles. Donc tout ce qui est de l'ordre de la négativité qui vous arrive, vous êtes simplement dans le ventre de l'oiseau. Et c'est pour ça que je dis, quand vous montez des projets, vous ne savez pas si vous êtes dans le ventre de l'oiseau, dans le ventre du crocodile ou sur le dos de l'oiseau, et vous montez un projet. Non, les Chinois ne font pas ça. Les Japonais sont shintoïstes. Shintoïstes, c'est animiste. Tout le monde sait qu'avant de faire une chose, il faut savoir si tu es sur le dos du crocodile ou sur le dos de l'oiseau. Parce que si tu es sur le dos du crocodile, tu peux avoir les plus bonnes intentions de ton existence, mais tes propulseurs ne te permettront pas de vaincre la gravitation. Alors la gravitation, c'est encore une petite chose qu'il faut savoir. La gravitation, c'est une force qui représente une ligne. Et cette ligne, elle dit « Nul ignorant ne franchira ma porte ». Effectivement, si tu ne sais pas comment la vaincre, la gravitation, tu arrives et tu redescends. C'est pour ça qu'il y a des choses un peu qui font yo-yo, ou des gens qui ont des difficultés à réussir leur vie ou à faire les choses. Mais la gravitation te dit « Je ne suis pas là pour t'empêcher de faire. Je suis là simplement pour te rappeler une chose. Tu n'es pas que matière, tu es esprit. Tu consacres beaucoup de temps à ta matière, mais pas beaucoup à ton esprit. Seul ton esprit peut te permettre de comprendre ce que c'est que la gravitation. D'où le fait qu'il faille t'asseoir et étudier et méditer. Parce que cette gravitation, elle n'est pas là pour t'empêcher de réussir. Elle est là simplement pour te rappeler que tu es aussi esprit. Et l'esprit peut vaincre la matière. Mais il faut savoir comment. Vous voyez, c'est pour ça que nos ancêtres ont été dans les bois pour étudier ça. On te dit, le gars était dans les bois. Mais tout le monde est parti dans les bois pour étudier ça. Ils ne sont pas partis dans les bois parce qu'il y avait des membres qui étaient plus bonnes que les membres de sa famille. Non, c'est parce qu'il y a un moment, tout individu est obligé, c'est pour ça que ça s'appelle une voie. D'accord? Nous ne sommes pas Ouziré. Ouziré, il arrive, il dit aux hommes, vous savez, moi, je ne suis pas venu vous sauver. Tu dis, ah bon, Ouziré, comment ça? Il dit, non, parce que comme tout ça fonctionne selon les lois, je vous enseigne les lois, et vous serez en mesure de vous sauver plus seul. Il dit, oui, c'est vrai, tu as raison.
Il dit, mais je ne suis même pas venu faire les miracles à votre place. Je dis, quoi? Il dit, mais comme les miracles, c'est des lois. Si je vous enseigne les lois, vous serez en mesure de faire les miracles. Tu dis, attends, je comprends maintenant, vous direz qui tu es. Tu vois, gars, tu veux me faire passer mon permis, et tu te dis comme ça, avec ma voiture, je peux aller là où je veux. Mais si je passe pas le permis, je me retrouve avec un gars qui crie et je suis dans un bus. Donc c'est pas moi qui décide de l'arrêt, c'est pas moi qui décide du trajet, en fait je décide de rien, mais je suis dans le bus, je fais « Il est Seigneur, il est Seigneur ». Tu comprends la truc? Voilà la différence. Tu comprends la chose? Voilà. Voilà la... Donc on se comprend. Hein? Des fois, il faut gagner du temps, expliquer les choses compliquées. Voilà. Donc en fait, la chose c'est que tu es soit crocodile, soit oiseau, mais l'enseignement des anciens, quand ils disent que le but, c'est pas d'attendre que quelqu'un d'autre fasse le miracle à ta place, puisque tu as les pleins pouvoirs pour le faire, parce que le Créateur, la mère Père primordiale, a pris par celle de lui-même et il t'a fait. Et quand il t'a fait, tout ce qu'il a dans le macrocosme, il te l'a donné dans le microcosme, désactivé. C'est-à-dire qu'il faut lever les fusibles. Et c'est là que tu quittes la dimension du crocodile pour devenir oiseau. Et vous verrez que toutes les personnes qui ont fait ça, ils sont arrivés à Niger, il y a des difficultés. On a pris le temps de l'enseignement de la chose et compagnie. Mais les gens qui avaient des problèmes d'argent viennent me voir aujourd'hui avec leur fiche de paye. En me disant, regarde l'argent que je gagne aujourd'hui, vous donner. Mais parce qu'ils ont mis simplement ça en pratique. La difficulté représente une vibration. Si tu as cette difficulté, c'est que tu as cette vibration-là. Parce que si tu montes au-dessus de la vibration de la difficulté, quand elle vient, elle ne te trouve pas puisque tu es en haut. Donc on est plus rien. Il faut que tu sois de la fréquence. La chance n'existe pas, tout est une affaire de fréquence. D'accord? Avec ça, c'est l'air d'habit. Donc l'air d'habit, vous voyez, quand on met habit, vous voyez, c'est l'abondance. Hein. Est-ce que vous voyez la chose? C'est l'abondance, c'est une énergie qui est totalement différente. Donc c'est le moment justement de faire les choses, d'être généreux, de faire les choses, puisque on est dans l'ère de la générosité. La prise d'électricité, c'est ça. Donc à partir de ce moment-là, on a, donc vous voyez, le fameux lion qu'on avait à l'époque de la construction des pyramides, quand on a fait le sphinx de Gizeh, vous voyez, eh ben, est devenu une lionne, puisqu'on a tourné, on a fait 180 degrés, et le happy qui était féminin est devenu masculin, il représente le verseau. Donc ça veut dire quoi, représenter le verseau? Les offrandes d'eau ont la primeur sur toutes les autres offrandes. Je vous le dis tel que les ancêtres me l'ont dit. On a dit oui, il faut faire un sacrifice de poulet. Nous sommes à l'ère de l'eau. Et qu'a dit Happy va changer? Je dis, je suis le maître de l'eau. Ah! Vous comprenez? Donc l'eau qui vient par exemple de la montagne, elle a la primeur. D'accord? J'ai montré aux frères. Bon, on se comprend. Donc, à partir de ce moment-là, donc c'est l'ère de l'abondance, l'ère d'Happy, donc vous voyez qu'on est dans cette équation-là, c'est important. Donc il faut s'en emparer. Parce que là, aujourd'hui, on est clac ici. Donc vous voyez que eux, ils ont fait leur vaccin, ils ont mis des trucs, ils ont commencé à agir. Parce qu'ils connaissent cette équation électromagnétique là. Mais nous, c'est nous qui sommes les découvreurs de ça. Il faut faire cet arrivage-là aussi. Alors ensuite, regardez d'ailleurs, il dit dans ses textes, je suis Happy, celui dont la venue met les humains dans la joie. Vous voyez, je suis le maître de l'eau ici du monde, je suis le grand flot du nouvel an. Donc fertilité miraculeuse contenue dans la création, d'accord, dont il active le cycle à l'aube de cette nouvelle ère. Ainsi, l'ère du verseau dit ère d'Happy dans la tradition kabyle signifie l'énergie d'Atomra est activée dans la maison d'Happy. D'accord. Et la parette, maintenant, c'est 7 mètres. Je suis 7 mètres à hâte. Le hâte est important. Celle devant laquelle le mal tremble. D'accord. Celle que le désordre redoute. Celle que tous les ennemis craignent. Donc, c'est ça. D'accord. Donc, il y a une puissance énergétique qui se met au grand bas. Mais il faut que nous, on se connecte à elle. Donc, vous voyez que le verseau représente l'air. Le taureau, le lion, la lionne représente le feu. Effectivement, vous savez que c'est le feu. Donc, vous voyez, dans la fréquicité, il est exactement le feu. Et le feu brûlant de l'œil de Ré qui détruit les ennemis de Ré. Vous voyez? Donc, ces moments d'équation-là sont importants. D'accord? Et la chose, c'est que verso Happy, signe d'air, shoot, fructueux, bouleversement et introspection. Vous voyez, il n'y a que ça, tous les volcans sont l'éveil du famille. Présidé par Saturne qui dévore ses enfants. D'accord? C'est le fameux. Parce que c'est Saturne, là. Saturne dévore ses enfants. Donc vous ne pouvez pas les empêcher de faire ça. Parce qu'ils sont sous l'influence de Saturne. Saturne, c'est Chronos. Chronos dévore ses enfants. Bon. Et préside le solstice d'hiver, ce qu'on appelle les Saturnales. D'accord? Bon. Donc c'est pour ça qu'ils vous disent
Est-ce qu'on peut fêter Noël, pas fêter Noël, l'appeler Noël ou bonne fête de famille? C'est lié aux Saturnales, nous sommes dans des énergies. Chaque chose que l'Occident fait, il a étudié l'Afrique. Il sait à quel moment déclencher l'équation énergétique de telle idée. En lien avec Uranus qui refusait la naissance de ses enfants. Bon. Donc, à partir de ce moment-là, voyez-vous, vous voyez le feu de Sekhmet, et Sekhmet, c'est effectivement le feu qui a brûlé les pays de 9e siècle. Vous prenez le premier siècle, pôle sud, vous remontez, et quand vous arrivez au 9e siècle, vous voyez très bien là où vous êtes. Oui, je sais. C'est le moment de faire de la bonne tisane et du bon café, parce que l'Occident est en train de s'écrouler, mais il ne faut pas rater le spectacle. Non, mais je suis très franc avec les Occidentaux. Je leur dis, choisissez le cocotier le plus haut possible. Parce que quand elle est dégringolée, je veux quand même avoir le temps de prendre la table, de mettre la petite tisane et de siroter, de devoir tomber. Si je veux un tout petit cocotier, parce que tu sais dire, oui, nous sommes puissance mondiale. Je dis, mais puissance que vous, mais interstellaire. Ça veut dire, il faut vous dire, mon haut. Parce que moi, je vais installer ma petite table pour te voir. Te voir casser par terre. Il faut que j'assiste au spectacle. Donc, tu n'es pas puissance mondiale, tu es stellaire. Va chercher même galactique, va mon haut. Parce que moi, je rigole. Ce qui est écrit dans l'équation cosmotellurique, tu ne peux pas y échapper. D'accord? Donc, je vais terminer avec ceci parce que c'est un hommage au Cameroun. Le Cameroun m'a offert un cadeau inestimable. Ça pour dire que, en fait, les ouvrages, personnellement, quand je prends le livre et que je le lis, je me pose la question, est-ce que c'est bien moi qui ai écrit ça? Pourquoi je me dis par là? Parce que je me dis, mais attends, mais ces connaissances-là, comment elles sont arrivées à moi? Comment tu fais pour un machin? En fait, c'est que là où, des fois, on cherche des réponses, il faut laisser nos ancêtres nous guider vers la réponse. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit aux ancêtres, à la matrice divine, il est temps que nous puissions comprendre ce que nous devons comprendre, afin de voir au-delà de la vue, entendre au-delà de l'entendement, et comprendre au-delà de la conscience. Et c'est comme ça que petit à petit, je dirais plus que les informations, je les ai reçues, parce que je ne peux pas dire que c'est des informations que, par exemple, quand j'étais à Paris, je connaissais. Non, ça, c'est à mon nom. Mais je reconnais une chose, le fait d'avoir dormi pendant 5 à 6 mois avec un matelas dehors, quand je suis arrivé au pays, et d'avoir passé toutes ces nuits à regarder le ciel. Et le 4e mois, je me suis dit, le ciel est un message codé, et c'est le seul livre que Dieu a écrit. Maintenant, je pense que nos ancêtres ont décodé le grand livre du ciel. Et c'est pour ça que, vous voyez, le tome 2, je l'ai appelé « Comprendre le grand livre céleste ». Parce que j'ai dit, c'est ça que les ancêtres ont fait. Ils ont compris que c'était un message codé. Et quand tu as décodé le message, tu comprends comment l'énergie circule dans la création. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que j'ai demandé l'autorisation d'accéder à cette connaissance-là pour me permettre de l'avoir. Je l'ai reçue. Et depuis que je suis rentré dans cette réflexion, je vais de stupéfaction en stupéfaction. Pourquoi je dis ça? Parce que tu prends le moindre texte de la moindre confrérie initiatique africaine, tu ne comprends rien. Tu t'intéresses à la physique, tu t'intéresses à la chimie, tu te rends compte que les gars ont des années-lumière d'avance sur la chimie à travers un petit texte qu'ils te disent. Voilà, mes très chers.